Excellences, Messieurs les chefs d'État, honorables et distingués invités, en vos rangs et grades, je m'appelle Kwachasimo Flavien, je suis ingénieur et promoteur de l'entreprise Safe Our Agriculture Sal. Je vous remercie de nous donner l'occasion aujourd'hui de m'exprimer devant vous pour nous parler de notre projet, dont la création est issue du fait que nous nous rendons compte, il y a maintenant 3 ans, qu'à peu près 80% des productions agricoles sont issues des villages dans nos pays en Afrique, tandis qu'aujourd'hui, plus de la moitié des populations vivent dans les grandes villes. Cette incohérence entre l'offre et la demande nous amène à nous rendre compte qu'on perd sur la phase post-récolte à peu près 40% des productions que la Banque mondiale notamment évalue aujourd'hui à pratiquement 48 milliards de dollars. Par la même occasion, nous avons récemment le chiffre qui a été martelé par l'Organisation mondiale du commerce, notamment de 35 milliards de dollars. C'est-à-dire que pendant que nous importons chaque année pratiquement 35 milliards de dollars en termes de vivres, nous perdons entre les espaces de production et les supermarchés 48 milliards de dollars. Ça signifie qu'aujourd'hui, l'entreprise peut être autonome sur le plan de la sécurité alimentaire, mais c'est dans la stratégie de mise à disposition des aliments que nous avons un problème. Deuxièmement, c'est 40% de pertes post-récolte dont je parlais. Ensuite, si nous avons ce problème de perte post-récolte, il faut également se rendre compte du fait que la population est de plus en plus croissante dans les grandes villes. Donc, c'est un problème qu'il faut résoudre, mais qui va s'accroître dans les années à venir. Ensuite également, la réalité du changement climatique aujourd'hui, c'est le slide précédent, nous montre qu'à peu près 80% de l'eau qui est prévue sur la planète est consommée par l'agriculture. Ça fait 8 milliards de litres d'eau. Donc si on parle de changement climatique et qu'il faille adapter l'agriculture africaine, en fait, il faut réduire la consommation d'eau sur le continent africain. C'est l'agriculture le premier domaine sur lequel il faut agir. Et le dernier élément, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est une grande proportion de notre population qui est dédiée à l'agriculture, mais qui a une moyenne d'âge d'à peu près 65 ans. Je prends l'exemple d'un pays comme le Cameroun, où vous avez à peu près 63% d'agriculteurs, de personnes qui soient dans l'agriculture, mais le pays n'arrive pas à convenablement se nourrir. C'est-à-dire qu'il y a une utilisation pas encore vraiment équitable de nos ressources. Quelle est la solution que nous apportons à ce problème-là? Avec la merveilleuse introduction de la modératrice, en fait, je vais vous parler de l'aquaponie. C'est une solution qui consiste en fait à élever du poisson et se servir des excréments de ce poisson-là, provenant éventuellement du bac numéro 2, numéroté sur le synoptique, pour cultiver des aliments biologiques. Tout a commencé ici, lorsque nous avons décidé de produire des aliments en se servant de ce mode de production, qui justement est né dans les années 70 en Asie, mais que nous avons conceptualisé et adapté au continent africain en utilisant du matériel que nous trouvons en local. Donc ce sont des kits que nous avons conçus et brevetés aujourd'hui et qui progressivement sont allés de ce petit modèle de 50 cm de diamètre sur 80 cm de haut pour des modèles beaucoup plus grands que vous voyez au slide suivant. Des modèles qui aujourd'hui sont commandés par des personnes qui sont dans l'hôtellerie, dans la restauration, notamment au Cameroun, au Sénégal et au Rwanda, les 3 pays sur lesquels nous sommes aujourd'hui implantés. Plus tard, nous sommes passés sur des modes commerciaux pour des agriculteurs en fait, qui veulent produire via ce mode de production-là et qui souhaitent mettre à disposition leurs aliments de meilleure qualité vers notre population cible. Je vous présente ici les rendements que nous faisons aujourd'hui sur les produits que nous arrivons à cultiver pour vous montrer qu'il ne s'agit pas seulement d'un mode de culture qui soit à jour avec les changements climatiques, mais qui résolve également un problème de rendement. Par exemple, avec la tomate, où vous avez 3 fois plus de récoltes que sur les processus de culture traditionnels. En termes d'impact, ils sont nombreux. Premièrement, nous permettons aux personnes qui pratiquent ce mode de production-là de réduire en fait le taux de chômage parce qu'il y a de nombreux jeunes qui veulent être impliqués dans l'agriculture, mais qui n'ont pas la possibilité de se déplacer dans une exploitation conventionnelle. Nous avons pratiqué, par exemple, avec le ministère des Affaires sociales au Cameroun, on a déployé des systèmes pour des personnes à mobilité réduite, des personnes handicapées, qui leur permettent justement de faire de l'agriculture et de fournir des rendements importants. Parce que le tout n'est pas de cultiver, mais il faut répondre à la demande. Ensuite, l'amélioration de la santé des consommateurs. Figurez-vous que selon l'Organisation mondiale de la santé, 500 000 personnes meurent chaque année pour avoir consommé des aliments contaminés. Parce que nous n'utilisons pas du tout d'engrais chimiques, nous permettons justement à des personnes d'avoir accès à des coûts raisonnables à des aliments sains. Et enfin, la création d'un écosystème permettant la mutualisation des actifs entre tous ces acteurs. Nous avons également des impacts sur le plan environnemental, notamment la consommation de seulement 10% de l'eau, parce que le cycle est fermé, l'eau qui part du bac des poissons est recyclée au niveau des plantes et revient de façon propre. Donc on ne fait un ajout que de 10%.
mais également la réduction de l'ordre de 20% des rejets de carbone. Pour revenir à peu près sur ce que disait Madame Pulvar, la logistique conventionnelle est consommatrice en énergie fossile. Donc définitivement, elle permet d'utiliser du carburant. Et puisque nous réduisons l'espace entre la production et la vente, on réduit également les rejets de CO2 dans l'environnement. Cette carte que vous avez devant vous, c'est la carte qui, le cœur de nos 24 collaborateurs sur nos 3 pays d'implantation bat au rythme de cette carte-là. Je vous prie de poursuivre. Aujourd'hui, nous sommes certes au Cameroun, au Sénégal et au Rwanda, mais dans la suite, vous verrez que nous avons un plan bien précis de déploiement sur les autres pays. Nous avons également un gros projet que nous avons l'ambition de mettre en place dans les années qui viennent, notamment qui nous permettra d'avoir un chiffre d'affaires d'à peu près 12 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un centre qui permettra de mettre à la disposition des jeunes cette technique, mais en leur permettant de s'autonomiser sur le plan financier et sur le plan technique. Vous avez ici les chiffres de l'entreprise, notamment en 2017, c'est les chiffres réalisés, la partie en jaune, mais en 2018, nous assumons pleinement le fait que nous ne sommes aujourd'hui pas encore profitables parce que nous sommes dans une phase de plein investissement. Cependant, avec cet investissement qui a déjà été réalisé, nous nous attendons en 2019 à avoir notre premier résultat net positif de plus de 5 millions de francs. Les modèles sur lesquels nous capitalisons aujourd'hui sont notamment cette unité en conteneur de 40 mètres carrés et un modèle qui a été défini en fait par nos restaurateurs parce que nous nous arrangeons à ce que les clients fassent partie du processus de définition de l'entreprise pour permettre justement d'avoir un module totalement autonome avec des panneaux solaires, un forage, de façon à ce qu'il puisse être implanté partout et fournir sur 40 mètres carrés comme ça à peu près 400 kg de poissons et 800 kg de légumes. Nous avons reçu de nombreux awards au Cameroun et sur le continent africain, mais ceux qui sont vraiment chers à nos yeux aujourd'hui sont ceux de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, qui nous a définis en 2018 comme la championne nationale pour le Cameroun sur les années à venir, et du groupement interpatronal du pays qui nous a octroyé le guichet Initiative Jeune. Je vous remercie pour votre attention et reste disponible pour vos questions.